Bonjour, bonjour. Bienvenue à ce temps de prière matinale que nous appelons l'offrande du matin. Un temps merveilleux que Dieu nous a donné afin que ces adorateurs puissent se tenir dans sa présence chaque matin. Afin que ces adorateurs puissent venir faire monter à lui un parfum d'agréable odeur. Ayanda braka bayande bo shaka et kanda braka, ô Père de gloire, encore ce matin nous venons dans ta présence afin de t'offrir au Koboshaya nos corps comme des sacrifices. Ayande bo shaya, en sacrifice vivant, qu'on débauche des braques et des beaux saints et agréables à toi. Donne-nous à t'offrir à nos louanges, donne-nous à t'offrir nos actions de grâce, donne-nous à t'offrir nos appréciations ce matin. Tu es digne de recevoir notre célébration. Tu es digne de recevoir notre adoration. Tu es digne. Kondebo shaka braka, andebo kondebo shende. Oh, nous t'adorons ce matin. C'est pour cela nous le disons. Ayandebo shana. Oh, Abba Père, je t'adore, je t'adore, je te donne ma vie. Oh, je t'aime. Kadabra kabayande, Kodebo shaya, Abba Père, Abba Père. Père de gloire, Père merveilleux, Père merveilleux. Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu miséricordieux, tu es le Dieu qui fait toutes choses à merveille. Oh, ce matin, nous sommes à toi. Nous venons nous abandonner dans ta présence parce que nous reconnaissons, car nous reconnaissons que notre souffle de vie, c'est toi qui donnes, c'est toi qui renouvelles tes bontés, tes grâces, tes compassions, ta bienveillance, ta fidélité, ta miséricorde. C'est toi qui les renouvelles chaque matin. Comment ne pas te bénir? C'est pour cela nous venons nous livrer dans ta présence. T'adorer veut dire se livrer. T'adorer veut dire que nous nous livrons, nous nous abandonnons, nous sommes à toi. Oh débauche, oh Abba Père, nous sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu fais dans cette famille spirituelle. Impact Centre Chrétien, toi tu nous fais du bien. Tous les jours au quotidien, tu libères des paroles puissantes, des paroles qui nous font du bien, des paroles qui nous relèvent, des paroles qui nous challengent, des paroles qui nous propulsent. Oh braka baba shaya, oh kakanda braka. Comment ne pas te bénir après tout ce que tu as fait? Pendant ces 21 jours de jeûne, prière et supplication, toi qui as utilisé puissamment notre papa, apôtre Ivan, pendant ce temps, tu lui as donné des paroles puissantes, tu lui as donné des paroles, tu l'as secouru, tu l'as secouru, tu l'as soutenu. Il a été soutenu par toi, il a été soutenu par toi. C'est pour cela ce matin nous te rendons grâce et nous te disons, nous nous abandonnons et nous te laissons toute la place. Nous voulons te dire, oh merci tendre Père, nous t'adorons. Yekanda brakabaya, ayandebosha, nous sommes au garde à vous, nous sommes au garde à vous. Tu nous
recommande de rendre grâce en toutes circonstances. C'est pour cela que nous obéissons. Nous ne pouvons pas continuer tant que nous n'avons pas rendu grâce. Nous n'allons pas continuer tant que nous n'avons pas béni le Seigneur. Alors, ça ne sera jamais assez de rendre grâce pour ce que tu as fait. Quand nous voyons les cascades de témoignages qui affluent, quand nous voyons ce que tu as accompli, dans l'atmosphère, pendant ces 21 jours, au Cabraca, tu nous as fait rentrer dans une nouvelle dimension, tu nous as fait rentrer dans une nouvelle saison. Pour nous, ici, pour nous, à Impact Centre Chrétien, nous avons déjà commencé l'année 2024. Parce que nous nous réjouissons en espérance. Tu as libéré des paroles prophétiques et tu as dit à travers la bouche de ton serviteur que 2024 est une année glorieuse, est une année radieuse, est une année puissante, est une année où nous allons voir la grandeur de ton nom, la grandeur. Yakanta Brakabaya, comment ne pas te bénir? Bien-aimé, prends le temps ce matin de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli pendant ces 21 jours. Yakanda Broshaya. Nous avons tous reçu. Kanda Brakaya. Ayanda Broshede Brakabayande Broshaya. Apôtre Ivan a dit, Yekende Brosha. Nous avons tous reçu. Nous avons reçu beaucoup de choses. Dieu nous a donné des choses. Nous avons obtenu des choses de lui. Mais à combien plus forte raison nous devons le célébrer pour les hommes et les femmes que nous sommes devenus. Yekanda Brakabayan de Broshaya. Parce qu'il y a eu un shift dans le système de pensée. Il y a eu une transformation. Il y a eu une métamorphose. Kanda Brakabayan de Broshaka Braka. De la métanoïa à la métamorphose, au Cabrakabayandebouche, nous sommes changés, nous sommes transformés, nous sommes métamorphosés. Nous ne sommes plus dans la dimension de chenille, mais c'est la dimension de papillon, un papillon qui prend son envol comme un aigle. Katabrakabayandebouche, Ayakandebouche, Yekandabrakabaya, Okobouche de Braka. Ce n'est plus la chenille fragile par terre qui était emportée à moindre adversité mais c'est un papillon qui vole comme un aigle. La chenille s'est transformée en papillon. Il y a eu ce qu'on appelle métamorphose au Kondebosha. Un papillon ne peut plus revenir en arrière. Bien-aimé, rends grâce parce que tu as changé, tu es devenu un homme céleste. Ça veut dire un homme qui marche par l'esprit, un homme spirituel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est pour cela ce matin, nous sommes dans la joie pour bénir Abba Père, nous rendre grâce à Dieu le Père, parce que c'est lui la source, c'est lui la source. Tout vient de lui, tout vient de lui. Kedeboshaya. Si tu peux lever la voix et dire encore Abba, oh Kodeboshaya. Est-ce que tu es en train de te livrer? Est-ce que tu es en train de t'abandonner? Abandonne-toi, rends grâce. Ce matin, il a dit, rends grâce. Nous disons, bravo, bravo notre Dieu. Bravo pour ce que tu as fait. Bravo pour ce que tu as accompli. Bravo pour ce que tu as manifesté. Bravo pour le nouvel homme. Le nouvel homme. Yakanda Bouche pour le revêtement. Le nouvel homme. Le revêtement de Christ. Toi qui nous as transformés, toi qui nous as changés. Alors, dans cette saison, nous voyons
au Koboché les bras, et nous verrons les miracles, les signes, les prodiges. Yekanda Brakabaya, tu nous fais monter à une dimension jamais égalée. Yekanda Boché les bras, jamais atteinte. Yekanda Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Rends grâce. Okobokobo Shanda Brakabaya. Yekanda Brakabaya de Boshende. Yekanda Boko de Boshende Brakababa Boshenda. Yekanda Brakabaya de Boshende Brakabaya. Yekanda Brakabaya de Boboshi. Yekanda Brakabaya de Boshende Brakababa Boshende. Est-ce que tu prends conscience que le nouvel homme est dans la place? Est-ce que tu prends conscience? Si tu prends conscience, tu viens dans sa présence, tu viens t'abandonner, tu viens te livrer. La parole de Dieu déclare dans Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est lui qui l'a fait. Est-ce que tu es en train de rendre grâce à Dieu le Père? Rendez grâce au Père. C'est lui qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Yekandabo Shandabraka. Yendebo Shede. Yekatabrakabaya. Dakadabosha. Aujourd'hui, il va rendre visible. Il va rendre visible l'héritage qu'il nous a donné. Et Kandabrash, il nous a donné accès à l'héritage. Et dans cette saison, cet héritage va devenir visible. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que Christ va devenir visible dans ta vie, dans ma vie. C'est cette saison. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Cet héritage deviendra visible dans ta vie. Tu verras la manifestation de sa grandeur. Okoboché des bras, Yekanda Brakabaya, Yekanda Boché des Brokobobobosh. Dans cette saison, Yekende Bosh, Akabra, marche par l'esprit. Marche seulement par l'esprit. Quand des brochés, des bras cabaillants, des broches, marche seulement par l'esprit. Parce que c'est un temps favorable. C'est une saison favorable. Quand des bras cabaillants, des brochés, des brochés. Livre-toi à lui. Abandonne-toi à lui. Marche seulement par l'esprit. Ça veut dire refuse de laisser la place à la chair. Refuse de laisser tes émotions parler, tes sentiments parler. Au kobo chez les bracas, plus fort que ton esprit. Laisse ton esprit diriger toutes choses. Et katabraka bayandebosh. Parce que ce qu'il a libéré à travers la bouche de son serviteur se manifestera. Tabraka, ça va se manifester. Sois obéissant, sois au garde à vous. C'est pour cela nous disons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons,
nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Kadaba shanda baba babush, ikanda boshene baba, kadebo shene baba babush, adebo shanda baba babush. Est-ce que tu es en train de l'adorer? Est-ce que tu es en train de l'adorer? De te livrer? Livre-toi ce matin, abandonne-toi, laisse-lui toute la place. Il veut se mouvoir dans ta vie, il veut se mouvoir, il veut faire éclater sa gloire. C'est pour cela tu dois, nous devons nous livrer, nous t'adorons. Donne-nous à marcher avec toi, marcher par l'esprit, marcher par l'esprit, être conduit par l'esprit, inspiré par toi, recevoir de toi le discernement, la sagesse infiniment variée des dieux, et des nous te laissons toute la place. Nous t'adorons, nous t'adorons, oh Père. Quand tu es en train de dire, nous t'adorons, oh Père, ça veut dire nous nous livrons. Adorer Dieu veut dire se livrer. Adorer Dieu veut dire s'abandonner. Adorer Dieu veut dire tu gardes sa parole. Adorer Dieu veut dire tu manifestes l'amour véritable envers ton Dieu. Car il est écrit, l'amour de Dieu consiste de garder sa parole. Quand tu gardes sa parole, ça veut dire quand tu es en train de te livrer, cela veut dire tu es en train de manifester l'amour véritable envers ton Dieu. Yekanda braka bayande bush, yekanda braka bayande bush, yekanda broko bubush de braka, yekanda braka baba baba bush de baba. Le Seigneur nous attend à manifester un amour total envers lui. Un amour véritable, sans hypocrisie, au bras tabayan des bouches. Parce qu'il regarde au cœur. Il sait de quoi nous passons. Kandabra kabayan des bouches. Il regarde au cœur. Il peut peser notre façon de nous approcher de lui. Quand tu t'approches de lui, alors tu dois t'approcher de lui avec sincérité du cœur, avec la plénitude de la foi. Parce que notre Dieu regarde au cœur. Il regarde. Quand tu l'adores, cela veut dire il est en train de regarder la manière dont tu l'aimes. L'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Est-ce que tu suis tout ce qu'il te dit, même si ta chair n'a pas envie de suivre? Même si ton âme, Kodebro, Chakabraya, ne veut pas faire, est-ce que tu acceptes de payer le prix à suivre l'esprit? Parce que ton corps doit être assujetti. Dans cette saison, tu dois assujettir ton corps. Parce que nous devons marcher par l'esprit. Cela veut dire que ton corps doit être assujetti. Tu dois décider d'amener ton corps là où Dieu veut. Tu dois décider de faire les choses que Dieu veut. Les choses que Dieu veut. Ne suis pas la chair. Ne suis pas tes émotions. Tu dois suivre l'esprit. Il veut accomplir de grandes choses en 2024. Toutes les paroles prophétiques qui ont été libérées se manifesteront, s'accompliront. Alors, c'est à nous de nous aligner, d'être conformes à lui. Conforme. Est-ce que tu acceptes d'être conforme? Est-ce que tu acceptes de faire ce qu'il a dit? Est-ce que tu acceptes de t'abandonner totalement? Est-ce que tu acceptes
de vivre pour son bon plaisir. Est-ce que tu acceptes que ta priorité soit d'abord lui? Est-ce que tu acceptes? Le Seigneur nous dit ce matin, je suis prêt à donner, à manifester toutes les paroles qui ont été libérées. Alors ça dépend de toi et de moi. Ça dépend de notre disposition de cœur. Est-ce que nous avons la capacité à tenir, à contenir? Il y avait tellement de paroles libérées. Est-ce que nous avons le contenant est capable de supporter, de tenir tout ce qui a été libéré? Ah, ce matin, nous allons demander, nous allons implorer notre Dieu afin de pouvoir augmenter, élargir notre contenant, afin de pouvoir saisir, recevoir, garder tout ce que nous avons reçu. Parce que nous ne voulons pas passer à côté de telles grâces. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous voulons garder tout ce que nous avons reçu. Alors ce matin, nous allons implorer notre Dieu afin de nous élargir, de nous faire grâce, de nous donner la force de pouvoir continuer à atteindre Boshaya, à élargir l'espace de nos tentes afin de pouvoir garder tout ce que nous avons reçu et de pouvoir les cultiver. C'est pour cela ce matin, nous t'implorons, Abba Père. Oh, je suis à toi. Oh, je suis à toi. Oh, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Oh, Abba Père, je suis à toi. Oh, je suis à toi. Ah, je suis à toi. Est-ce que tu es en train de te livrer? Je suis à toi. Oh, je suis à toi. Ce matin, je viens te dire, je suis à toi. Je suis disposé. Oh, je suis à toi. Je suis disposé pour te servir. Je suis disposé pour être élargi. Je suis disposé pour être transformé. Je suis disposé pour être élargi. Ayanda Boshende Brakabaya. Viens le faire. Je suis candidat, fais-le. Élargis-moi. Même si je n'ai pas envie, fais ce que tu veux, ô Seigneur, parce que je dois garder tout ce que j'ai reçu et je dois les développer. C'est pour cela que nous disons, à ce matin nous sommes, je suis à toi. Oh, je suis à toi. Bien-aimé, tu dois te livrer. Parce que s'il ne t'élargit pas, et si tu ne coopères pas à être élargi, tout ce que tu as reçu, tu ne pourras pas les garder. Et tu ne pourras donc pas les cultiver. Ça veut dire le développer. Alors, tu n'as pas le choix. Tu dois t'élargir. Tu dois t'élargir. Et Dieu veut t'élargir. Comment il t'élargit? Notre Dieu veut nous élargir ce matin. Pour t'élargir, il a besoin de toi. Il a besoin de ta coopération. Il faut que tu coopères. Et il faut que tu coopères. Si tu ne coopères pas, il ne pourra rien faire. Ah, pour coopérer, tu as besoin de cet ingrédient qu'on appelle la soif. Est-ce que tu as soif? Tu as soif de voir
ces projets de paix, non de malheur se révéler et se manifester. Tu as soif de voir la manifestation de toutes les paroles prophétiques qui ont été libérées. Est-ce que tu as soif? Anda brakabaya deboche. Et quand la bouche et des babababouches et des babababou et des broches, ana brakabaya deboche. Et quand la brakabaya de, je suis à toi. Ah ma paix, je suis à toi, oh ce matin. Je suis à toi. Est-ce qu'un adorateur peut le dire? Je suis à toi. Est-ce qu'une adoratrice du Seigneur peut le Je dire? suis à toi. Est-ce que tu es en train de te livrer devant Je lui? suis à toi. Nous te nous livrons devant toi. Je suis à toi. Comme des bras kabayan débauchés, des baïas. Toi. Ah Seigneur, je suis. Je suis à toi. Je me laisse totalement conduire par toi. Viens, viens, viens dommager l'ignorance. Viens, 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 ô Seigneur. Viens, viens, oh viens m'élargir. J'ai soif de toi, j'ai soif du Dieu vivant. J'ai soif de te voir, de te voir. J'ai soif de faire des exploits avec toi. J'ai soif de rentrer dans ma destinée. J'ai soif de manifester ta gloire. J'ai soif de faire, oh Koboshaya, le but pour lequel tu m'as suscité sur la terre. J'ai soif de rentrer dans mon ministère. Ah, fais de moi ce que tu veux. Oh, fais de moi ce que tu veux. Je me livre totalement. Je me donne entièrement. J'ai soif de rentrer dans mon ministère. J'ai soif de faire ta volonté. J'ai soif de vivre pour ton bon plaisir. J'ai soif de toi ce matin. Élargis, élargis-moi, Seigneur. Seigneur, voici mon contenant. Avec mon contenant actuel, je ne pourrai pas te dire tout ce que tu as libéré. Alors, aïe, donne-moi la soif. Augmente ma soif. Et tu as dit, tu réponds à la soif. Tu réponds à la soif. Notre Dieu répond à la soif. Il est beau, Chaya. Quand il répond, il vient d'abord t'élargir. Après il vient mettre au Kobosh déverser sur toi. Au Kobosh, tant que tu as soif, oh, l'onction continuera de couler. Oh, l'onction continuera de couler. L'onction continuera de couler. L'onction continuera de couler. Ah Seigneur, je t'en supplie. Ne me laisse pas à ce niveau. Je veux voir tes projets de paix et non de malheur se manifester, se révéler. Élevez la voix, est-ce que tu es en train de prier? Élevez la voix, prie en langue. Prie en langue. Pour débaucher les bras. Yekanda brakabaya débaucher les baba. Yekanda brakababa baucher les. Yekanda brakabaya débauche. Au pour débaucher les baba baucher les. Yekanda brakabaya débaucher les bouches. Yekanda brakabaya débauche. Yekanda brakabaya débauchanda. Yekanda brakabaya débauchende. Yekanda baucher baba. Yekanda baucher baba baucher baba. Yekanda broko de bobo bouche. Yekanda brakabaya débaucher les broko de bobo. Yekanda brakabaya débauchaka braka. Est-ce que tu es en train de lever? Est-ce que tu es en train de lever la voix? Yekanda bouche afin d'implorer ton Dieu à t'élargir, à nous élargir. Yekanda broche les braka baba boche. Yekanda braka bayande. Yende boche les braka bayande boche les boche. Bien aimé, la parole de Dieu déclare dans 2 Rois, chapitre 4, Yekanda broche les boches. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes
cria à l'Élysée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et qu'un vase d'huile. N'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Cela veut dire, elle négligeait ce qu'elle avait. Elle ne considérait même pas ce qu'elle avait. Elle voyait qu'avec les yeux charnels. Elle ne voyait pas avec les yeux spirituels. Elle ne voyait pas le potentiel qu'elle avait. Et quand elle bouchait des braques, et quand elle braque bayan des bouches, et quand elle braque des bouches, et quand elle braque bayan des bouches, et quand elle braque bayan des bouches. Bien-aimé, toi aussi, là où tu es, tu ne vois que le niveau que tu es aujourd'hui. Alors que Dieu regarde le potentiel qui est en toi. Tu as pleinement reçu en Christ. Et pendant ces 21 jours, tu as reçu. Nous avons tous reçu. Alors, le potentiel que tu as encore aujourd'hui est beaucoup plus grand que ce que tu avais hier, avant les 21 jours. Est-ce que tu perçois cela? Est-ce que tu vois cela? Est-ce que tu vois? Ou tu ne considères pas, tu ne regardes pas, tu regardes seulement comme si rien ne s'est passé. Tu te vois avec les yeux d'hier. Alors, le Seigneur veut que tu ne te vois plus comme tu te voyais. Et parce qu'il a fait quelque chose. Quand Dieu parle, quand Dieu bénit, il donne des paroles. Il donne des sémences. Il te met enceinte. Et c'est à toi d'avoir soif. Quand tu as soif, oh, les eaux qui sont à l'intérieur vont grandir, vont jaillir jusqu'à débordement. Ça deviendra de fleuves. Le fleuve d'eau vive qui jailliront de ton sein. Mais ça commence la manière dont tu te perçois, comment tu te vois. Cette dame ne considérait pas ce qu'elle avait, ne considérait pas le potentiel qu'elle avait reçu. Et ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et c'est ce que tu es en train de te dire. Et change ma perception de voir. Donne-moi à voir ce que je suis devenu. Apôtre Ivan a dit: oh, nous n'avons pas seulement obtenu, mais nous sommes devenus. Tu dois rendre grâce à Dieu pour ce que tu es devenu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce que tu es devenu? Je commence par changer la manière dont je me vois. Parce que je j'aligne mes pensées aux pensées de Christ. J'aligne ma vision. Je vois maintenant avec les yeux, avec toutes les paroles qui ont été libérées. J'intègre ces paroles dans ma vie. Je sais que c'est le potentiel. Je sais que c'est les sémences. Je sais que ça pousse en moi et ça va produire de fruits. C'est pour cela que je ne néglige pas ce que j'ai. Je ne néglige pas ce que j'ai reçu et je ne néglige pas ce que je suis.
t'es venu. Yedebo Shanda Brakabaya. Yekanda Brakabaya. Yekanda Boko de Boshaya. Yekanda Braka. Élève la voix, dis Seigneur, change-moi, change ma façon de voir. Enlève, encobocher les bras, les yeux, et que des broches, la cécité. Oh, Kandabrakaba, accorde-moi la grâce de voir comme toi tu vois. Accorde-moi la grâce de voir le potentiel que tu as enfoui en moi. Accorde-moi la grâce de prendre conscience que tu as fait infiniment au-delà de ce que nous imaginons, au-delà de ce que nous pensons. Et tu as libéré des paroles. Donne-moi à prendre conscience de toutes les paroles qui ont été libérées. Donne-moi à prendre le temps de réécouter et afin de pouvoir asseoir tout ce que j'ai reçu. Yendebo Shanda Brakabaya, Yekandabosh. Oh, la prophétie court. Cette prophétie a été libérée. Donne-nous à écrire la prophétie, à graver la prophétie, à asseoir, à méditer, à Kondeboshaya, à contempler au Kondebo ce que le Seigneur veut faire dans nos vies, à contempler la grandeur de son nom, là où il est en train de nous emmener. Donne-nous à faire ce travail. Yekanda Brakabaya, je t'en supplie, fais ce travail. Et tu vas voir, ta perception va changer. La manière dont tu te voyais va changer. Tu te vois riche ou pauvre. Ah, il nous a rendus riches pendant ces 21 jours. Riche de ses paroles, riche des paroles prophétiques. Maintenant, ça va s'accomplir. Alors, cette femme a dit, ta servante n'a rien du tout. Et Kanda Brakabaya Deboshaya. Et Kanda Brakabaya Debosh. Et Kandebosh. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Alors, et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides. Va demander au dehors. Va chercher. Va chercher. Va chercher Yendeboche des Braka. Va réécouter Yendeboche des Braka Bayandeboche. Va réécouter les paroles prophétiques qui ont été libérées. Va réécouter Yekanda Braka Baya Yendeboche. Prends le temps de réécouter. Prends le temps d'asseoir et de venir dans la présence de ton Dieu, de présenter toutes ces paroles qui ont été libérées. Alors, il va t'élargir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Va chercher, va réécouter. Ne reste pas comme tu es. Ne passe pas à autre chose. Ne passe pas vite à autre chose. Va réécouter. Va réécouter. Va asseoir. Va méditer cette parole. Va contempler ce qui a été libéré. Va faire ce travail. Parce que le Seigneur ne te remplira pas. Le Seigneur ne t'élargira pas. Le Seigneur n'augmente. Tu dois augmenter ton contenant. Oh, il a besoin de ta soif. Il a dit, va demander. Va demander au dehors des vases chez tous les voisins. Bien-aimés, nous avons pleinement reçu. Nous devons passer le temps à communier, à parler ensemble, à échanger. Qu'as-tu reçu? Qu'est-ce que tu as compris de cette parole? As-tu compris? C'est que le Père a libéré le 8e jour, le 10e jour. Va demander aux voisins. Va.
Si toi tu ne te souviens plus, va demander. Ah, nous devons travailler ensemble. Nous devons ramener, faire un recueil des paroles prophétiques. Chacun doit faire son recueil. Et va demander afin d'enrichir ton recueil. Va demander afin de... Va chercher les vases. Parce que il va atterrir à travers. Si tu présentes ces vases, puis si tu présentes ces vases, il va atterrir. Va demander chez ton voisin, va demander ton frère, va demander ta soeur. Dans les groupes de partage, échangeons. Passons le temps. Ne passons pas vite à autre chose. Passons le temps. Asseyons-nous afin de pouvoir méditer, contempler les paroles prophétiques qui ont été libérées. Est-ce que tu es en train de lever la voix pour dire augmente-nous, oh Kabrakabaya Deboshende, élargis-nous, oh Indeboshende, à ce matin, élargis-nous, oh élargis, je t'en supplie, élargis-nous. Donne-nous à rechercher les paroles prophétiques. Donne-nous à rechercher tes paroles. Ah, tu n'as pas libéré les paroles en vain. C'est pour augmenter notre contenant. Augmenter notre contenant quand débaucher les bas. Préparer les vases. Préparer les vases. Est-ce que tu es en train de préparer les vases? Oh, élargis-nous. Dans cette saison, nous ne voulons pas passer à côté de tout ce qui a été libéré. C'est pour cela que nous disons, élargis-nous, nous te supplions. À débaucher des brakabaya. Et quand débaucher, élargis-nous. Ce matin, nous te demandons. Donnez-nous la capacité, la force, de ne pas être assis, mais de nous lever afin de pouvoir aller chercher les paroles et afin de pouvoir écouter, afin de pouvoir échanger, communier avec les frères et les sœurs, parce que nous voulons remplir les vases. Nous voulons aller chercher des vases. Et alors, il a dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins. Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Et tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Tu viens présenter, tu viens vous demander à Dieu, merci pour cette parole. Merci pour cette parole qui a été libérée. Pour chaque parole qui a été libérée, tu viens devant lui et tu dis, Seigneur, tu présentes, tu dis merci pour la parole que tu as libérée à travers la bouche de son serviteur. Et tu dis, Seigneur, confirme la parole de ton serviteur. Donne-moi à rentrer dans cette parole. Tu as dit, je suis établi dans cette parole. Alors je vais voir cette parole manifester dans ma vie. Tant que tu n'as pas vu, ne lâche rien.
Yekandabra, présente le vase. Il faut que le vase soit rempli. Yekandabro chez les bracas. Tu ne t'arrêtes pas de prier. Tu ne t'arrêtes pas de demander. Tu ne t'arrêtes pas des kokobocha, de marcher, de rentrer dans cette parole. Parce que tu es établi dans cette parole. N'abandonne pas, ne laisse rien. Tu dois rien lâcher pour cette saison. Il a dit, quand tu rentreras, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans toutes ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Kandabra kabayan débauche les babababouche et kandabra kabayan débauche les babababouche et débauche. Oh remplis-nous, oh remplis-nous, oh ce matin, remplis-nous Seigneur ce matin, remplis-nous de ton onction fraîche. Toutes les paroles que tu as libérées, remplis-nous. Donne-nous à rentrer dans ces paroles. Remplis-nous. Tu as dit que nous sommes établis dans cette parole. Tu as dit que nous sommes établis dans ces paroles. Seigneur, nous voulons voir, nous voulons te voir, te voir se révéler et te voir te manifester. Ah Seigneur, nous te supplions. Dans cette saison, tu as annoncé des grandes choses qui vont s'accomplir, Et Kandabra, tu veux glorifier ton nom, tu veux glorifier ton nom. Alors, nous sommes disponibles, nous sommes disposés. Ah, Yandebosh, fais de nous ce que tu veux. Et Kandabra Kabayandebosh, Ndebaya, et Kandabosha. Tu as dit que nous sommes devenus des hommes célestes. Des hommes célestes, un nouvel homme est dans la place. Et Kadabroko, nous voulons voir l'homme céleste, l'homme spirituel, quelqu'un qui n'est plus charnel. Andabo chez des bracas, oh, quelqu'un qui n'est plus émotionnel ni traditionnel. Oh, Koboshai, Yanda qui n'est pas charnel, ni émotionnel, ni traditionnel, mais spirituel. Et Kandabro chez des qui n'est plus dans la futilité, qui n'est plus dans des discussions vaines, au Koboshaya, mais qui marche par l'esprit et qui est des Bokaba, un homme, une femme, et des Boshadabraka, qui sert pour les intérêts du royaume et des brochés des Brakabaya. C'est pour cela, Seigneur, nous te disons ce matin, ah, des brochés des Brakabaya, des brochés des Bababababouch, et Kanda Brakabaya, des brochés des Bababababouch. Oh, remplis nous de toi. Et des brochés, des Babababouch, et des Babababouch, et des Babababouch, et des Babababouch, et Kanda Brakabayande Boshende, et des Brakabayande Boshaya. Est-ce que tu es en train de soupirer après lui? Est-ce que tu es en train de soupirer? Parce que nous voulons voir. Ande Boshende, Baba Boshende, et Kanda Brakabayande Boshende, et Kanda Boshende, Bobo Boshende, Bobo Boshende. Nous voulons voir ces projets se révéler et se manifester. Ah, c'est pour cela nous lui disons remplis. Oh, remplis. Ande boche de bayande. Kande boche de braka bayande boche de. Et kande boche de boche de boche. Et kanda braka bayande boche de boche de bochaya. Et des bochada baba bouche. Merci Seigneur. Tu as dit dans Habakkuk 2, Kandabra kabayan des bouches, les bras kabayan bouche, les bouches, et que les bouches, les bras kabayan des bouches. Habakkuk 2, à partir du verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment.
écris la prophétie. Nous avons dit, va chercher les vases. Si tu te souviens plus de tout ce qui a été dit pendant ces 21 jours, va réécouter. Va réécouter. Prends le temps de réécouter. Prends le temps de réécouter. Va au dehors. Va demander aux voisins. Va demander aux frères et aux sœurs. Va échanger. Va communier avec les frères et sœurs. Dans les groupes de partage. Oh, parlons de ce qui a été dit, de toutes les prophéties qui ont été libérées. Parlons, échangeons sur ces prophéties. Va demander au dehors. Va demander aux voisins. Parce que tu dois ramener toutes les prophéties. Et quand tu reçois toutes ces prophéties, tu viens présenter ces prophéties afin que tu sois rempli. Parce qu'il a dit, tu es déjà établi dans ces paroles. Alors c'est à toi de rentrer dedans. C'est à toi de te laisser remplir. Alors, il a dit ici dans Habakkuk 2, verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, gravez-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Qu'est-ce que tu dois faire avec toutes les paroles que tu as reçues? Tu dois l'écrire. Fais un recueil. Fais un recueil de prophéties, des paroles prophétiques. Écris la prophétie. Écris-les. Grave-la sur des tables. Grave-la dans les tables de ton cœur. Grave-la. Tu peux mettre ça sur des murs. Tu peux mettre ça dans ta chambre. Tu mets ça dans ton salon. Tu mets ça dans ton bureau. Et afin de pouvoir graver cela dans les tables de ton cœur. Ça veut dire que tu dois lire, méditer, répéter, mémoriser, et pratiquer. Tu as besoin d'appliquer. Comme la paume de ma main. Quand tu entends une parole, tu dois réécouter cette parole. Tu dois lire cette parole. Tu dois méditer cette parole. Tu dois mémoriser les versets concernés. Tu dois étudier cette parole. Tu dois proclamer, parler, déclarer, décréter, confesser. Tu dois mettre en pratique cette parole. Le Seigneur te demande de graver cette parole dans les tables de ton cœur. Grave-la. Réécoute, relis, mémorise, étudie, médite. Proclame cette parole. Déclare cette parole. Décrète. Parce que c'est marqué afin qu'on la lise couramment. Il faut que cette parole soit dans les tables de ton cœur. Il faut qu'on trouve cette parole dans les tables de ton cœur. Le Saint-Esprit viendra au temps convenable. Manifester cette parole. Mais si tu n'as pas cette parole dans les tables de ton cœur, tu ne pourras pas. Parce que le Saint-Esprit vient prendre ce que tu as assis à l'intérieur de toi. Il y aura des circonstances par rapport à cette parole et tu auras besoin de pouvoir parler. Tu auras besoin de pouvoir mettre en pratique. Tu mets en pratique ce que tu as reçu. Dans Jean 1, c'est marqué
à ceux qui ont cru et à ceux qui ont reçu. La parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu dois recevoir. Pour recevoir, cela veut dire que tu as assis la parole à l'intérieur de toi. Et tu as dit que cette parole est pour moi. Cette parole prophétique est pour moi. Tu saisis la parole prophétique et tu cours avec cette parole prophétique. Tu cours avec, tu marches avec et tu cours avec. Tu prends ton envol avec cette parole prophétique. Ne lâche rien, mon frère, ma soeur. Dans cette saison, Dieu veut manifester sa gloire. Parce qu'il a dit, car il y a des broches et des bracas. Tu as dit, c'est marqué, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. Le temps est marqué. Apôtre Ivan a parlé de 2024. Le temps est marqué. Tu veux voir ces projets, ces prophéties se manifester en 2024? Le Seigneur ce matin nous donne la méthode. Comment faire? Ah, il faut s'élargir. Il faut s'élargir. Si tu ne t'élargis pas, il ne pourra pas te remplir. Alors, comment tu t'élargis? Tu vas chercher les paroles prophétiques. C'est la soif que tu manifestes, la soif de voir ces paroles se révéler et se manifester, la soif au cobrocher des bracaba de lire cette parole, de réécouter cette parole, de méditer la parole, de mémoriser les versets concernés, d'étudier la parole, de proclamer la parole, de mettre en pratique cette parole. Ah, si tu appliques cela, tu es en train de graver cette prophétie dans les tables de ton cœur. Et alors, c'est que le Père a dit que ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Ah, Seigneur. Oh, élargis-nous. Oh, ce matin, élargis-nous. Oh, élargis, élargis-nous. Je t'en supplie dans cette famille. Ne nous laisse pas à ce niveau, parce que nous voulons être remplis de toi. Nous voulons accomplir notre destinée. Nous voulons accomplir ce que tu as dit dans cette parole. C'est pour cela nous disons, élargis-nous. Et puis remplis-nous. Oh, élargis-nous. Et puis remplis-nous. Nous voulons faire ta volonté. Et puis remplis-nous. Car nous voulons accomplir ta parole. Parce que nous voulons rentrer dans notre couloir. Est-ce que tu peux dire, élargis-nous? Élargis l'espace de nos tentes, je te supplie. Augmente la soif. Augmente la soif à nous. La soif, c'est le résultat de la prière. Est-ce que tu es en train de demander la soif d'aller au dehors, de chercher les paroles, de chercher, d'écrire les paroles, de graver cette parole? Est-ce que tu es en train de rechercher et que débauche des bracas, on débauche, élargis-nous, oh, et puis remplis-nous, parce que nous voulons manifester ta grandeur. Que l'homme céleste soit manifesté dans nos vies. L'homme céleste apparaît. Il apparaîtra si toi tu fais ce travail. Il apparaîtra si tu marches en suivant cette parole. Tu verras l'apparition de l'homme céleste. Parce que l'homme céleste est déjà dans la place. C'est à toi de t'élargir. Est-ce que tu demandes à Dieu de le faire?
Nous avons la volonté, mais pas la capacité. Viens, 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 on le fait. Remplis-nous. Konde bashanda bayande. Yekanda boche, de boche. Remplis-nous. Yekanda braka bayande boche, de braba baba boche. Yekanda braka bayande boche, de braba boche. Bien-aimé, si tu as compris ce temps de prière, ce temps de prière où le Seigneur nous dit simplement, tu dois faire une pause. Arrête de courir, de passer à autre chose. Non. Le Seigneur a libéré des paroles puissantes pendant les 21 jours. Prends ces paroles. Élargis l'espace de ta tente. Augmente la soif. Parce que je veux t'élargir. Élargir ton contenant et te remplir. Et kadabra kabaya débauché des bababalos. Et kadabra kabaya. Tu ne dois pas te satisfaire au niveau là où tu es. Parce que nous voulons voir tout ce qu'il a dit se manifester. Nous voulons voir dans cette famille spirituelle des grandes choses. Nous voulons voir des méga churches sortir des terres de Massy, de Viry, d'Evry. Nous voulons voir à chacun d'entre nous rentrer dans son couloir. Nous voulons voir rentrer, que nous puissions percer dans toutes les sphères d'influence. Tout est dans ces paroles. Tout est dans ces paroles. Alors ne zappe pas. Ne passe pas vite à autre chose. Tu dois serrer ces paroles dans les tables de ton cœur afin de ne pas pécher contre lui. Toi qui nous as établis, nous voulons te bénir. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as libéré. Accorde-nous la grâce de pouvoir rendre grâce, de te dire merci, de te dire bravo. Continue l'œuvre. Oh Kabraka, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ah, tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est toi qui amènes notre foi à perfection. Nous sommes dépendants de toi. Ô Saint-Esprit, viens faire le travail dans cette famille spirituelle afin que nous puissions être des hommes et des femmes et Kandabra Kabaya Bouch qui sont concernés, qui font attention à la parole prophétique qui est libérée. Parce que tu bâtis par ta parole. Tu façonnes, tu as façonné la terre par ta parole. Et notre monde sera façonné par la parole que nous proclamons. Seigneur, accorde-nous la grâce de prendre conscience de cette réalité spirituelle. De cette réalité spirituelle. Je t'en supplie, fais-le. Fais-le dans nos vies. À ce matin, élargis-nous. Oh, je t'en supplie, élargis-nous. Nous te supplions, et puis remplis-nous, oh, élargis-nous, donnez-nous à nous remplir, à nous saturer des paroles prophétiques, de nous saturer de toutes les paroles qui ont été libérées. Et élargis-nous. Ah, c'est ça notre prière ce matin. Parce que nous voulons être changés totalement. Manifester ce que tu as dit dans ta parole. Un nouvel homme est dans la place. L'homme céleste est dans la place. Oh, l'homme céleste apparaît. Dans des bouchées, des païens, des appelons. Merci Seigneur. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment que tu as conduit. Nous voulons te rendre grâce
Nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire Amen à ce que tu as dit, à ce que cette parole, ce n'est pas en vain, tu as libéré cette parole. Tu nous as donné la méthode. Tu nous as donné la méthode. Et d'aller chercher les vases au dehors. Allez, de parler avec les frères et les sœurs et des Roshaya afin de pouvoir établir le recueil prophétique et de le présenter à toi et de nous remplir. Merci pour cette parole que tu as donnée. Nous sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour tes bontés. Ta parole n'est pas rare. Tous les jours tu nous parles, tous les jours tu nous fais du bien. Et ce matin, tu nous as encore fait du bien. Tu nous as encore rappelé comment faire une méthode que tu as déjà établie dans la parole que nous devons suivre. C'est pour cela que nous te disons Amen. Amen, Amen, Amen. Amen à cette parole. Amen à ce que tu as dit. Amen, 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 Amen. Dans cette saison, nous voulons voir, nous allons voir les hommes célestes dans toutes les sphères d'influence. Nous allons voir des hommes célestes. Nous allons voir des hommes et des femmes qui marchent par l'esprit, des hommes et des femmes puissantes, des autorités spirituelles. Oh, ça sera dans cette saison. Dans cette saison, nous allons voir. Nous te bénissons, Père. Merci pour ce moment béni dans ta présence. Merci pour ton amour. Merci encore pour ce temps de prière. Parce que nous ne savions pas ce qui convenait de demander dans nos prières. Tu nous as secourus, tu nous as soutenus, tu as libéré une parole qui nous a fait du bien, une parole qui nous a recadrés, une parole qui nous a remis dans les droits chemins, le chemin de la manifestation de la prophétie. Nous te bénissons, Père. Alors que nous clôturons ce temps, nous recommandons cette journée à ta grâce. Que ça soit une journée efficace et productive dans tout ce que nous faisons. Donnez-nous à prendre conscience que tu es présent et tu es présent partout où nous sommes. Alors, nous voulons être des véhicules qui transportent ta gloire. Tout ce que nous avons reçu pendant les 21 jours, donnez-nous à les déverser autour de nous. Nous te bénissons, Père. À toi tu fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action des grâces, avec révérence et avec acclamation. Amen. Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ce temps béni dans ta présence. Merci pour ce moment que tu as conduit. Nous sommes infiniment reconnaissants, Père, pour ton amour manifesté envers nous, pour tes bontés qui ne sont pas épuisées, que tu renouvelles chaque matin. Ce matin encore, tu as renouvelé tes bontés. Alors merci Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Alors que nous clôturons ce temps, Père, encore cette parole que tu as libérée, nous te demandons, Père, assieds cette parole dans les tables de nos cœurs. Accorde-nous la grâce de mettre cette parole en pratique. Parce que tu veux nous voir transformés. Tu veux nous voir propulsés. Tu veux nous voir rentrer dans notre couloir. Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté de ce qui a été dit. Tu as fait tellement grâce pendant ces 21 jours. Donnez-nous à asseoir tout ce qui a été dit. Nous ne voulons pas passer à côté de tout ce qui a été dit. C'est pour cela que tu as libéré cette parole. À toi qui fais toutes choses à merveille, dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce et révérence. Amen, Amen, Amen. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière matinale que nous appelons l'offrande du matin. Demeurons abondamment bénis. Excellente journée dans la présence de Dieu. Et nous vous disons
Peace.